Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'épreuve de mathématiques du concours d'accès à la faculté de médecine de Fès, session 2017. Alors comme d'habitude vous n'allez pas chercher la question 6 et la question 13. La question 6 ça se rapporte sur les probabilités et la question 13 sur dénombrement qui n'ont pas été, cette notion n'a pas été étudiée l'an dernier par vos camarades de première année sciences X. Alors, et l'exercice, enfin la question 16, vous pouvez la chercher parce que ça demande des connaissances de première bac, que ce soit en sciences maths ou en sciences X. Bon, j'ai pas pu avoir l'épreuve en français, donc je vais vous traduire cette épreuve que j'ai en arabe. Dans la première question, qui est notée sur 2 points, on vous dit pour les nombres irrationnels pi et e, on a. Alors le choix A, pi et e sont des nombres rationnels. Bon, le reste, sans problème. La deuxième question, qui est notée aussi sur 2 points, on vous dit l'ensemble de définitions grande D de la fonction numérique de la variable réelle x définie par, etc. Et donc le reste, sans problème. Pour la question 3, notée elle aussi sur 2 points, on vous dit la valeur de l'intégrale, etc. Et le reste, sans problème. Et pour la question 4, notée aussi sur 2 points, on vous dit la limite de la suite récurrente définie par U indice 0 égale moins 2017 et pour tout n de n, U indice n plus 1 égale exponentielle U indice n plus un et le choix A, c'est plus l'infini. Le choix B, c'est 0. Le choix C, c'est moins l'infini. Le choix D n'existe pas. Et le choix E, moins 2017. Ensuite, la question numéro 5. Alors, c'est noté sur 2 points. La limite à droite en 0 de la fonction petit f de la variable réelle x définie par, etc. Et alors le choix E, c'est n'existe pas. Bon, le reste, sans problème. La question 6 se rapporte au calcul de probabilité. On ne va pas la chercher. Ensuite, la question numéro 7, elle aussi est notée sur 2 points. La limite L à droite au point 0 de la fonction numérique de la variable réelle x définie par, etc. Et le choix E, c'est n'existe pas. Le reste sans problème. Ensuite, question numéro 8, notée sur 0,75. Dans le plan complexe, on considère les points, etc. Donc, alors le choix A, grand B, grand D et grand E sont alignés. Le choix grand B, grand A, grand B, grand D et grand E sont cocycliques. Choix grand C, ABDE est un losange. Choix grand D, bon, sans problème. Choix grand E, ABDE est un rectangle. Alors ensuite, la question 9, notée sur 0,75. L'équation exponentielle x plus 1 égale 0, d'inconnu le réel x. Alors pour le choix A, admet seulement 2 solutions. Pour le choix B, admet une solution unique qui est pi. Pour le choix C, n'admet aucune solution. Le choix D admet une infinité de solutions. Et le choix E admet pi et moins pi comme solution unique. Ensuite, question 10, notée sur 0,75. La limite de la suite U indice n qui vérifie pour tout n de n étoiles, U indice n sur U indice n moins 1 égale exponentielle moins n, est égal. Alors le reste sans problème. Ensuite, question 11. Donc c'est noté sur 0,75. On vous dit la limite de la suite sinus x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal. Donc le reste sans problème. Puis question 12, notée sur 0,75. Si f-1 est la
fonction réciproque de la fonction définie de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini vers R par x associé x sur racine cubique de x puissance 3 moins 1, alors pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, le reste sans problème. Ensuite, question 13, on ne va pas le faire comme c'est signalé au début. Hein. Alors, pour la question numéro 14, notée sur 0,5. Alors, pour tout réel x, tel que valeur absolue de x est compris strictement entre 0 et 1, la suite u indice n définie par, pour tout n de n, u indice n égale, etc. Alors, le choix A admet la limite 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Le choix B, divergente. Le choix C, constante. Le choix D, strictement négative. Et le choix E, strictement décroissante. Ensuite, pour la question numéro 15, notée sur un demi-point, l'équation exponentielle x moins i ln de x égale 0, d'inconnu le réel x, choix A, admet une infinité de solutions sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Choix B, admet au moins une solution dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Choix C, n'admet aucune solution dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Choix D, admet deux solutions dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Choix E, admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et enfin, question numéro 16, notée sur 0,5. Dans l'espace grand E, rapporté à un repère orthonormé au IJK, l'intersection des deux plans grand P d'équation cartésienne x moins y plus z égale 0 et grand Q d'équation cartésienne x plus y moins z plus 1 égale 0. Et alors le choix grand A, c'est un plan. Le choix grand B, une droite de vecteur directeur U de coordonnées 1, 1, moins 1. Le choix grand C, une droite passant par le point grand A de coordonnées 0, 0, moins 1. Le choix grand D, une droite de vecteur directeur de vecteur V de coordonnées 0, 2, 2. Le choix grand E, une droite de vecteur directeur de vecteur W de coordonnées 1, moins 1, 1. Et maintenant, je vous laisse le temps de chercher un peu et après, vous pouvez contrôler vos résultats avec ce que je vous propose. Voilà. Et après, donc, on va commencer par discuter ces questions une par une. Alors, pour la première question, donc, on peut déjà éliminer la proposition A, puisqu'on vous dit au départ que pi et E ne sont pas rationnels.
On peut aussi éliminer C et E, parce que E, on sait que c'est supérieur strictement à 1, pi c'est supérieur strictement à 1. Donc cette somme dont C se produit dans E, il est supérieur strictement à 1. Alors il reste les choix B et D. Mais on n'a jamais entendu parler d'une formule comme E puissance pi égale pi et puissance E, parce que si c'était le cas, on l'aurait vu quelque part. Alors, donc, on va éliminer B, on va garder D. Sinon, alors si vous n'êtes pas convaincu, donc on peut examiner la proposition B, d'accord? Alors, comme vous voyez sur votre écran, donc on écrit E puissance pi égale pi puissance E est équivalent à ln de E puissance pi égale ln de pi puissance E. Donc c'est équivaut à la propriété de ln, donc pi ln de E égale E ln de pi. Après je sépare les E et les pi, d'accord? Donc ça vous fait ln de E sur E égale ln de pi sur pi. Alors on peut s'arrêter là aussi, ici, si vous voulez, hein, parce que on a déjà étudier quelque part la fonction ln de x sur x. On n'a jamais dit que cette fonction prenait la même valeur pour e et pour pi. Hein. Alors sinon, on peut continuer et montrer que cette fonction f qui a x associé ln de x sur x est strictement décroissante sur l'intervalle fermé e plus l'infini en calculant sa dérivée. D'accord ? Donc, ceci suffit pour dire que on ne peut pas avoir ln de E sur E égale ln de pi sur pi. Donc, il faut cocher D. Mais j'ai continué avec deux lignes hein, pour montrer effectivement que l'on a E puissance pi, c'est supérieur effectivement à pi puissance E. Bon, pour la question 2, donc on voit bien que la fonction f n'est pas définie en 1, hein, puisque la racine n'est pas définie en 1. Hein. Donc il faut éliminer 1. Il faut éliminer aussi B pour la même raison, hein, parce que A il appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, et F il n'est pas défini en 1, d'accord. On va éliminer aussi D, hein, parce que F n'est pas défini seulement en 0, mais il est défini aussi, par exemple, en moins 1, hein, parce que dans la racine, vous aurez 1, hein, d'accord, et dans ln, vous aurez 1 plus 2, 3, moins 2, c'est 1, hein, d'accord, donc F est bien défini en moins 1, d'accord, donc il faut éliminer aussi D, d'accord, on va éliminer aussi E, hein, parce que dans le choix E, D ne contient pas 0, et F est défini en 0, donc il faut cocher, d'accord, C, d'accord. Mais on peut aussi, si vous voulez, traiter la question comme on fait habituellement, d'accord, et on trouve que l'ensemble de définitions, comme c'est écrit, hein, comme c'est écrit dans le corrigé, que c'est bien l'ensemble proposé dans le choix C. Question 3, donc il suffit de calculer directement l'intégrale, c'est facile à calculer, il suffit de développer la fonction intégrée. Alors vous tombez sur 2 fois u' fois u, hein, donc ce qui joue le rôle de u c'est ln de x, d'accord, parce que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc une primitive c'est u au carré, c'est-à-dire ln de x au carré, et puis vous aurez besoin d'une primitive de ln de x, alors ou bien vous faites une intégration par partie, ou bien il faut connaître ce résultat pour gagner du temps le jour du concours. Alors je l'ai dit en bas, d'accord, une primitive de ln de x, il faut le savoir, hein, c'est x ln de x moins x. Voilà, et voilà, vous avez votre crochet, vous remplacez dans un premier temps x par 2 et dans un deuxième temps par 1, vous faites la différence et vous obtenez donc ln2 au carré, donc moins 2 ln2 plus 1, et vous reconnaissez là une identité remarquable, donc vous obtenez ln2 moins 1 de tout au carré, et il faut cocher B. Ensuite, pour la question numéro 4, donc il suffit de faire la différence u indice n plus 1 moins u indice n pour n appartenant à n pour voir que la suite elle est croissante, puisque on trouve que c'est l'exponentielle un qui est positive, d'accord. Alors ici il faut savoir un résultat dans ce concours, c'est que une suite qui est croissante, il a toujours une limite, ou bien plus l'infini, ou bien un nombre réel.
Donc, avec cette remarque-là, donc nous allons pouvoir éliminer D, d'accord, et on va éliminer aussi C, hein, d'accord. Alors, pour les autres, alors, donc, il y a deux cas. Alors, si on suppose que la limite est réelle, c'est-à-dire si UN admet une limite réelle, donc sachez aussi que la limite de UN, c'est la limite de UN 10 N plus 1. D'accord, j'ai mis ça aussi en rappel en dessous, d'accord, sachez-le, hein, c'est pas au programme de terminal, mais dans le concours on peut l'utiliser. Alors, donc, vous aurez, si j'appelle la limite UN, c'est L, donc vous aurez L égale exponentielle L plus L, vous simplifiez par L, donc vous aurez E puissance L égale 0 avec L appartenant à R, ce qui est impossible, hein. Donc, la limite de la suite UN ne peut pas être réelle. Donc, on va écarter donc le choix B et le choix E. Donc, il reste le choix A. Ensuite, on passe maintenant à la question numéro 5. Donc, il s'agit de calculer une limite ici, facile à calculer. Ce n'est pas une forme indéterminée, il suffit de remplacer, faire un changement t égale n de x sur exponentielle x pour voir que cette limite-là, en 0 plus, c'est la limite en moins l'infini de exponentielle t moins t. Et on sait que la limite de l'exponentielle t en t envers moins l'infini, c'est 0. Donc la limite c'est plus l'infini, il faut cocher A. Alors dans la question numéro 7, donc je commence par considérer une fonction, hein, la fonction f qui a t associé 1 plus 1 sur t exponentiellement 1 sur t lorsque t supérieur à 0 et f de 0 égale 0. Hein. La fonction elle est définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors cette fonction-là, elle est continue hein, sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc pas de problème, en utilisant les propriétés sur les opérations sur les fonctions continues sur un intervalle. Puis après, pour le 0, donc on cherche la limite de f de x, f de t plutôt quand t tend vers 0 plus, et on trouve que c'est égal à 0 égale f de 0. Et par suite, f est continu à droite en 0, et par conséquent, il est continu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, petit f admet une primitive grand F sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, qui est par exemple x associe grand F de x égale l'intégrale de 1 à x f de t dt. C'est la primitive de petit f qui s'annule en 1. Et comme vous voyez, donc notre fonction dont on cherche sa limite en 0 plus n'est autre que moins grand f de x lorsqu'x est supérieur strictement à 0. Et on sait que la fonction grand f elle est dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, donc en particulier sur en 0 à droite, donc elle est continue à droite en 0, donc sa limite, la limite de moins grand f de x quand x tend vers 0 plus, donc c'est moins f de 0 qui est égal à moins l'intégrale de 1 à 0 f de t dt qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Donc la limite L existe bien, c'est un nombre réel qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Donc il faut éliminer les choix A, B et E. Et maintenant il suffit de remarquer que petit f de t est inférieur strictement à 1 pour tout t de l'intervalle fermé 0, 1. Alors en effet pour 0 donc pas de problème. Alors si vous prenez t supérieur strictement à 0, donc en posant x égale 1 sur t, donc il suffit de montrer que 1 plus x est inférieur strictement à exponentielle x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors ceci est vrai puisque tout simplement que des fonctions x associées 1 plus x et x associées exponentielle x sont toutes deux dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, prennent la même valeur en 0, ils sont continus en 0. Donc d'après un résultat que je vous ai mis en rappel en dessous, enfin c'est pas un rappel mais vous pouvez l'utiliser dans le concours. Alors donc on peut directement dire que 1 plus x est inférieur strictement à exponentielle x, hein, puisque la dérivée de 1 plus x est inférieure strictement à la dérivée de ex. La dérivée de 1 plus x c'est 1, la dérivée de l'exponentielle x c'est ex, et ex c'est bien supérieur strictement à
1 plus x est supérieur strictement à 0. Donc nous avons donc l'intégrale de 0 à 1 f de t dt, donc inférieure strictement à l'intégrale de 0 à 1 dt, c'est-à-dire L est inférieur strictement à 1. Donc il faut éliminer D et garder C. Et maintenant pour la question numéro 8, alors ici il suffit de représenter des points grand A, grand B, grand D, grand 1, c'est facile à le faire, d'accord? Alors pour constater tout simplement que les points ABDE ne sont pas alignés, que les points ABDE ne sont pas cocycliques, que ABDE n'est pas un losange, que ABDE n'est pas un rectangle, donc il reste à cocher D. Ensuite, pour la question 9, donc l'équation EIX plus 1 égale 0, c'est équivaut à EX égale moins 1. Moins 1, c'est EIpi. Donc cela équivaut à X est congru à pi modulo de pi, c'est-à-dire que X c'est égal à pi plus 2kpi avec k appartenant à Z. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble des réels de la forme pi plus 2kpi avec k appartenant à Z. Il y a une infinité de solutions, donc il faut cocher là où on propose une infinité de solutions. Ensuite, pour la question numéro 10, alors après avoir choisi n appartenant à n étoile, donc on fait le produit des égalités membre à membre UK sur UK-1 égale exponentiellement k, k variant de 1 jusqu'à n. Alors le membre de gauche, ça se simplifie en u indice n sur u indice 0 et l'autre c'est exponentiel sigma de moins k, k variant de 1 jusqu'à n qui est égal à moins n facteur de n plus 1 sur 2. Donc u indice n c'est égal à u0 fois cet exponentiel là. La limite de l'exposant de l'exponentiel, donc c'est égal à moins l'infini. Et puisque la fonction x associée exponentielle x en moins l'infini c'est égal à 0, donc la limite de la suite un, donc ce sera u0 fois 0 égale 0. Donc il faut cocher là où la limite proposée de un est égale à 0. Ensuite, pour la question numéro 11, c'est une question niveau première bac. Donc il suffit de remarquer que pour x inférieur strictement à 0, la valeur absolue de sinus x sur x c'est inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue x, hein, parce que valeur absolue du sinus x elle est inférieure ou égale à 1, d'accord? Donc la limite de 1 sur valeur absolue de x quand x tend vers moins l'infini, donc c'est égal à 0, hein, parce que la limite de valeur absolue de x quand x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini, donc vous avez numérateur 1, dénominateur plus l'infini, donc la limite c'est 0. Et par suite, la limite de sinus x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc là aussi, il faut cocher là où la limite proposée est égale à 0. Alors pour la question numéro 12, alors on commence tout de suite par éliminer les propositions B, C et E. Alors tout simplement parce que la proposition B vous donne f de x égale x, ce qui est faux. La proposition C, c'est faux parce qu'on sait que f-1 de f de x est égal à x et non pas x puissance 3. Pour la proposition E, on sait là aussi que f de f-1 de x est x et non pas racine cubique de x. Donc il reste les propositions A et D. Alors pour trancher, donc on va chercher par exemple l'image d'un élément simple de l'intervalle 1 plus infini. Par exemple, on prend racine cubique de 2, hein, vu la nature de f. Alors donc l'image de racine cubique de 2, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve donc c'est racine cubique de 2 et en bas donc ce sera c'est racine cubique de 2. Donc f de racine cubique de 2 c'est racine cubique de 2. Donc f-1 de racine cubique de 2 c'est racine cubique de 2. Mais avec la proposition D, si vous remplacez x par racine cubique de 2, vous allez obtenir 1 sur racine cubique de 2. Donc il faut cocher A. Sinon, vous utilisez la méthode habituelle, d'accord, pour déterminer f-1 de x et je l'ai détaillé dans le corrigé, d'accord, donc et vous trouvez donc le résultat qui correspond à la proposition A, donc il faut cocher A. Alors pour la question 14, donc il suffit de remarquer que cette suite elle est de la forme q puissance n avec q supérieur strictement à 1, donc la limite c'est égal à plus l'infini.
Et une suite qui a pour limite plus l'infini ou moins l'infini ou qui n'a pas de limite, on l'appelle une suite divergente. Donc la suite admettant comme limite plus l'infini, donc c'est une suite divergente. Donc il faut cocher B. Ensuite, pour la question 15, donc vous avez cette équation-là d'inconnu x. Donc vous avez un nombre complexe qui est égal à 0, dont la partie réelle est exponentielle x, partie imaginaire moins ln de x. Donc si c'est égal à 0, donc ça implique que la partie réelle en particulier est égale à 0 qui est exponentielle x. Ce qui est impossible parce que l'exponentielle x n'est jamais égale à 0. Donc ça veut dire que l'équation n'a pas de solution, d'accord? N'a aucune solution. Donc il faut cocher là où on vous dit que l'équation n'a pas de solution. Enfin, question 16, alors je l'ai gardé tout simplement parce que on utilise des résultats de l'an dernier, pas de cette année. Hein. Il n'y a pas de produit scalaire dans l'espace, il n'y a pas de produit vectoriel, il n'y a pas de sphère. Ce sont des résultats de l'an dernier qu'on va utiliser. Alors, donc, je rappelle que lorsque vous avez deux plans dans l'espace, alors, ou bien ces deux plans sont parallèles, ou bien ils sont séquents suivant une droite. Alors, parallèle, il y a deux cas, ou bien strictement parallèle, c'est-à-dire leur intersection est égale à l'ensemble vide, ou bien ils sont confondus, hein, d'accord? Ils sont confondus. On dit aussi qu'ils sont parallèles lorsqu'ils sont confondus. Donc, pour ces deux plans, donc apparemment, ils ne sont pas confondus, hein, donc il faut écarter la proposition A. Et d'après les quatre autres propositions, donc on voit bien que P et Q vont se couper suivant une droite. Donc on va donner une représentation paramétrique de l'intersection de cette droite. Je rappelle comment on fait. Alors on exprime deux coordonnées, hein, par exemple x, y, en fonction de la troisième coordonnée, petit z. Et on trouve comme vecteur directeur de la droite, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1, 1. 0, 1, 1, ce sont les coefficients de k pour x, pour y et pour z. Hein. D'accord? Donc, puisque le vecteur V est collinéaire avec ce vecteur-là, hein, donc V est un vecteur directeur de la droite en question. Donc il faut cocher donc, là où il y a le vecteur V de coordonnées 0, 2, 2. Voilà, ainsi on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je vous posterai dans quelques heures aussi l'épreuve, le corrigé de l'épreuve de mathématiques du concours d'entrée à la faculté de médecine de Fès, session 2016. Alors, d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.